Amen. Nous sommes dans le livre Daniel 10, à partir du verset 10. C'est celui qui a la page. Micro. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel, le chapitre 10, à commencer du verset 10. Nous lisons le nom du Seigneur. Et voici, une main me toucha et me secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut parlé ainsi, je me tins debout tout tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. 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 Tu vas lire Daniel, tu vas lire Nombre 22. À partir du premier verset jusqu'au verset 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Nombre, chapitre 22, à partir du premier verset 6. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce que Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors le roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Amen. Amen. On va s'asseoir au nom de Jésus. Voilà, nous sommes en train de parler sur notre enseignement. Oui, renverser les rois des Perses. Afin que nous ayons accès à la gloire de l'âge d'or. Dans chaque message, il y a une gloire. Et la gloire là, c'est pas ce que nous imaginons. Parce que la gloire que nous parlons, c'est pas seulement ce que le monde nous enseigne. Mais la gloire de l'âge d'or est liée à la réforme de l'Église, est liée à la restructuration de l'Église, est liée à la représentation. Parce que dans l'âge d'or, nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Et nous travaillons pour Dieu et pour le corps de Christ. Et dans les bénédictions qui sont liées dans ce royaume, quand les gens auront besoin de la sagesse, ils viendront te chercher. Toi, tu vas porter la sagesse. Quand les nations seront à bout de souffle, c'est toi qui porteras la solution. Donc les rois et les princes de la terre ne vont pas arriver à régler les problèmes
nation, nous allons nous présenter pour apporter un leadership fort pour bâtir des institutions fortes dans des nations qui seront bâties par des valeurs et non les anti-valeurs. Quand ils vont chercher à arrêter avec la corruption, nous nous lèverons pour arrêter la corruption dans les nations, dans les corps de Christ, partout dans l'humanité. Ce sont des bénédictions qui sont cachées dans l'âge d'or. Les bénédictions de l'âge d'or, c'est que nous avons accès à la pensée de Dieu. Nous avons accès dans tous les domaines du royaume de Dieu. Dans l'âge d'or, nous avons les clés du royaume. Nous ouvrons les portails du royaume à toute personne qui veut rentrer dans le royaume. Dans l'âge d'or, nous avons des mouvements très importants pour dépeupler l'enfer et remplir le royaume de Dieu. L'âge d'or, ce n'est pas seulement les voitures, ce n'est pas les villas, ce n'est pas les voyages, ce n'est pas ce que nous imaginons. Mais l'âge d'or, c'est que Dieu nous emmène là où personne n'est arrivé. Il y a des dimensions qui sont tout autour de nous. Ces dimensions ne sont jamais nouvelles sur la terre. C'est des choses que Dieu fait, que personne n'a jamais fait. L'âge d'or, la bénédiction qui se cache derrière l'âge d'or, c'est quoi? Là où tous les gens de Dieu se sont arrêtés, tous les pères d'église sont arrêtés. C'est là où nous commençons notre marche. L'âge d'or n'est pas lié à partir de rester dans le système des vieilles outres. Dans l'âge d'or, il y a même un nouveau système de phase révélationnelle où la révélation devient progressive. L'âge d'or n'est pas un messager venu pour limiter ou stagner un peuple. Dans le message de l'âge d'or, nous avons la mentalité de la migration. Ça veut dire quoi? Nous bougeons avec Dieu sans se fatiguer. Nous servons Dieu avec autorité, avec humilité, avec simplicité, avec le cœur. Les bénédictions qui sont liées à l'âge d'or, ce n'est pas le forcing, mais c'est la grâce de Dieu qui nous affecte. Et dans cette bénédiction, il produit en nous ce qu'on appelle par le vouloir et le faire, afin d'avancer les objectifs de Dieu vers la fin. L'âge d'or, les bénédictions qui se cachent là, c'est les bénédictions des finalistes, ceux qui vont finaliser le travail de Dieu sur la terre. Jésus a dit, j'ai travaillé, j'ai fini, j'ai achevé le travail que tu m'as demandé de faire. Maintenant, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Donne-moi la gloire que j'avais auparavant, afin que je revienne sur la terre. Avant que nous venions sur la terre, nous avons une gloire. Mais cette gloire-là, pour que ça voie le jour, nous devons d'abord finaliser les buts de Dieu. Et à la fin, il va nous couronner. Il ne va pas seulement nous couronner dans le ciel, mais sur la terre, nous serons couronnés parce que nous avons fait un travail. Paul a dit, je cours jusqu'à achever le boulot que Dieu m'a donné. Je n'ai pas encore fini, mais je continue à travailler. Et quand il a fini, il dit, ouais, j'ai travaillé, j'ai fini, j'ai achevé la course. Maintenant, j'attends la couronne de vie qui m'attend. Alors nous sommes arrivés à un temps où nous sommes des coureurs qui courent pour Dieu pour finaliser le but de Dieu. Nous pouvons nous accélérer avec Dieu. Nous avons la même vitesse que le Saint-Esprit. Si Dieu court à 100 pas, 1000 par heure, nous courons à la même vitesse que lui. Parce que nous sommes en lui et lui, il est en nous. Alléluia. Ce sont ces bénédictions qui sont cachées dans la gloire de l'âge. Amen. Amen.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et là, nous parlons qu'il y a des principautés qu'on doit renverser. Ce royaume est dans deux domaines. Ce royaume est dans le domaine élevé et qui se manifeste dans le domaine humain. Le problème de Satan, c'est l'homme. Le problème des rois des pêches, c'est l'homme. Le problème de Dieu aussi, c'est l'homme. Parce que si on veut que son royaume soit réel, mais il y a besoin des hommes qui vont rendre ce royaume légal sur la terre. Et Jésus l'a fait. Il est venu représenter, établir le royaume de Dieu sur la terre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'établir le royaume de Dieu. Le règne de Dieu dans la vie de tous qui n'ont pas encore reçu le Christ. C'est ça la mission. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors Daniel en prière, les Perses ont retenu. Ils ont retenu Gabriel. C'était pour faire quoi? Pour corrompre le message, pour corrompre le système. La mission du diable, c'est de corrompre le système. Quand le système est corrompu, là, il peut nous vaincre. Mais aussi longtemps que nous serons fidèles à Dieu, fidèles à sa parole, quelles que soient les attaques de la corruption, nous serons debout. Qu'il gêne, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il y ait des vents, qu'il y ait des mers, qu'il y ait l'océan devant nous. On va traverser l'océan, mais on ne sera pas submergé. S'il y a un feu devant nous, nous rentrerons dans le feu, personne ne sera consumé. S'il y a des forces de lion devant nous, nous rentrerons dans les forces de lion, personne ne mourra. S'il y a des murailles devant nous, les murailles vont se couler. Nous allons seulement adorer et les murailles tomberont devant nous. Et c'est au travers de ces choses que le diable se manifeste. Au travers les paniers, tout ce qui sont devant nous. Il fallait corrompre le système pour que le système arrive dans la pensée, dans l'esprit que Daniel corrompu, afin que toutes les générations soient aussi corrompues de la même manière qu'il a corrompu Adam. Tout ce qui était dans les entrailles d'Adam était corrompu. Et Noé était corrompu. Tout ce qui était dans la corruption. Parce que c'est lui qui était le porteur de la vision de l'humanité. Et quand un système est corrompu, c'est tous les saints qui sont corrompus. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y a des saints qui ne sont pas corrompus. Malgré la corruption, frère, nous sommes arrivés au temps où Dieu nous donne la vie. L'aveuglement, frère, n'est pas notre partage. Car la terre des derniers jours, c'est la terre de la vie et de l'aveuglement. Alléluia. Que Dieu te donne la vie afin de discerner le bien et le mal, afin de voir le serpent et la lumière de Dieu. Ici, Israël est en train de camper dans le désert de Moab. En face de lui, c'est les Moabites. Là-bas, c'est Jéricho. Il est près du Jourdain. Alors le peuple est terrifié. Balak est terrifié. Il dit, ce peuple est trop puissant pour moi. Je te dis une chose, aussi longtemps que tu seras attaché à la parole, aussi longtemps que Dieu marchera avec toi, aucune puissance de ténèbres ne peut s'engager contre toi. Ils vont s'engager, mais dans la terreur, dans la peur. Ils ont eu peur parce qu'ils ont compris que le leadership de ce peuple est très fort, est très puissant. C'est un peuple qui obéit Dieu, c'est un peuple qui écoute Dieu, c'est un peuple qui marche avec Dieu, c'est un peuple qui fonctionne avec Dieu. Il fait rien sans Dieu, il bouge avec Dieu. Quand Dieu bouge, et il bouge. Quand Dieu s'arrête, et il s'arrête. Enfant, toi, quand Dieu s'arrête, toi tu vas voir les bigoudis. Quand Dieu s'arrête, toi tu vas pécher. Quand Dieu s'arrête, tu fais ta volonté. Mais avant ce peuple, quand Dieu s'arrêtait, il s'arrête avec Dieu. Mais si ce peuple
10 ans. 10 ans, ils étaient en arrêt. Pour toi, tu diras que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a rejeté, Dieu m'a lâché. Mais ce peuple-là n'a jamais dit que Dieu nous a abandonnés. Et c'est ce qui a créé la terreur au milieu du peuple. Et Balak dit, ce peuple est arrivé trop loin pour repartir en arrière. Ils ont une histoire mémoriale. Ils ont une histoire collective. Ils se connaissent. Ils ne peuvent pas abandonner. Et c'est ce que le diable te parle. Entre eux dans le monde de ténèbres. Il est en train de parler. Quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, Jires ne va jamais abandonner. Quelle que soit la crise, quel que soit tout ce qui peut se passer, un père ne pourra pas abandonner. Parce qu'il connaît que le Canaan ne peut jamais abandonner. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Jamais quelque chose. Lui, le roi, avec les rois des Perses, il y a eu un rassemblement. Ils ont libéré quelque chose. Mais le problème, Balak n'a pas le pouvoir de maudire Israël. Balak n'a pas l'autorité de maudire le peuple. Aucun roi de la terre n'a le pouvoir de maudire le peuple de Dieu. Aucun député, aucun sénateur, aucun président n'a le pouvoir de maudire le peuple de Dieu. Aucun franc-maçon. Oh, je ne sais pas si les gens comprennent. Balak le roi. Ce peuple-là, il est qualifié dans ses ennemis. Mais pas les attaquer. Il dit, je ne peux pas les attaquer. Ils sont trop forts. Spirituellement, ils sont forts. Physiquement, ils sont puissants. C'est un peuple rempli de la puissance de Dieu. Partout ils passent, ils écrasent. Chaque peuple qui résiste à eux, ils les frappent. C'est un peuple dangereux. Nous sommes un peuple dangereux. Nous sommes un peuple dangereux. Nous sommes un peuple très puissant. Nous sommes un peuple très fort. Nous sommes un peuple très élevé. Dans une dimension élevée. Le roi dit ça. Je ne peux pas. Je vais les consulter. Leur gars, eux. Qui comprend quelque chose? Moi, le roi. Étant roi. J'ai des féticheurs. J'ai des divins. J'ai des sorciers tout autour de moi. J'ai tout le réseau alcalin des sorciers. Mais ça, aucun sorcier ne peut maudire ce peuple. Aucun magicien ne peut maudire ce peuple. Aucun marabout ne peut maudire ce peuple. Je dois faire recours à un prophète. Je ne sais pas si quelqu'un peut le comprendre. Qu'aucun président ne peut te maudire. Aucune loge magique ne pourra te maudire. Aucun sorcier ne peut te maudire. Aucun divin, aucun monstre ne peut te maudire. Aucun gourou ne peut te maudire. Aucune personne qui considère divin ne peut te maudire. Même lui-même le roi, il ne peut pas te maudire. Alléluia. Ils ont dit ça. C'est le problème du Très-Haut. Ça on ne peut pas. Il y a que père qui peut le maudire. Il y a quelqu'un qui a la fréquence de la malédiction de la bénédiction. Qui a le pouvoir sur eux. Alors voir le prophète Balaam. C'est lui le système que Dieu a établi pour la malédiction de la bénédiction. C'est lui qui est tout un système que Dieu a établi, que Dieu a placé pour bénir et pour maudire. Si on passe par lui, quelque chose va se passer. Dans l'âge d'or, il y a un système que Dieu a placé. Et je me gère après ce soir. Sur notre poudre, comme le Balaam, non corrompu, le Balaam du temps du Christ, que le Christ a établi pour bénir et pour maudire. Maintenant, ce soir,
Et maintenant, je bénis ta vie. Par rapport à la fréquence de l'âge d'homme, tu seras béni dans tes entreprises, tu seras béni dans tes entreprises, dans tes affaires, dans tes projets, dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu fais, dans ton ministère, tu seras béni, tu avanceras, tu monteras, tu prospéreras dans le domaine de l'évêque. Je bénis ta maison, je bénis ton mari, je bénis ta femme, je bénis tes activités. Tes activités domineront dans cette nation. Tes activités seront étendues dans cette nation. Ta vie sera prospère. Tes ennemis tomberont devant toi. Tes démons tomberont devant toi. La maladie tombera devant toi. Et la malédiction mourra à la frontière de ta vie. La malédiction ne te touchera jamais. Ni la mort, ni le temps n'aura pas le pouvoir sur toi. Ni les circonstances ne dominera jamais sur toi. Ni la malédiction familiale, ni la malédiction de la nation n'aura pas de place sur toi. La nation tribale, la malédiction tribale, la malédiction ethnique n'aura pas de pouvoir sur toi. Je bénis tes enfants. Je bénis le fruit de 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 tes enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je proclame une bénédiction dans ta vie financière. Tu ne connais pas la sécheresse. Tu ne connais pas la sécheresse dans ta vie financière. Dans ton travail. Tu ne connais pas l'échec. Tu ne connais pas l'échec. Les gens se lèveront contre toi. Ils tomberont sous tes pieds. Les gens se poseront à toi. Je vais les chasser. Je prends la grâce divine. Maintenant, sois prospère à tous égards. Que les choses qui ne changent pas, ça commence à changer. Que les choses qui ne bougent pas, commencent à bouger maintenant. Que les choses qui n'étaient pas fonctionnelles, deviennent fonctionnelles maintenant. Que les choses que tu n'as jamais vues, que tu commences à les voir. Que ce que tu n'as jamais touché, que tu les touches maintenant. Que tu les touches maintenant. Que tu les touches maintenant. Là où tu n'es jamais arrivé. Dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle, dans ton commerce, que tu montes maintenant, que tu arrives, je ouvre maintenant le domaine élevé, que les anges soient dans ton environnement, ils vont t'accompagner, ils marcheront avec toi, le Père, il y aura des pièges, tu ne feras pas plus de vos pièges, il tombera sur leur piège. Celui qui va creuser une face pour toi, lui tombera, lui tombera, il sera enterré dans son propre trou, il sera enterré dans le secret, il a préparé pour toi, il va tomber sur son échec, il va tomber sur son propre piège. Oh Jésus, oh Père, maintenant, il a dit ceci, partout fleura, la plante de tes pieds, je te donne en possession, partout tu iras, je te donne en possession, partout tu iras, je te donne en possession, pour quelle terre que tu vas fléchir les genoux, je vais te donner cette terre en possession, que ce soit dans le travail, que ce soit dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu entreprends. Lève-toi, reçois bénédiction. La bénédiction qui est de dis seulement, Seigneur, je reçois. Je reçois. Reçois.
Seigneur, élève tes deux mains vers le ciel. Seigneur, ce matin, je me tiens à la pêche. Dans cette nouvelle fréquence, où tu nous as permis comme les ambassadeurs qui bénissent et qui maudissent. Que la muraille qui n'ont jamais été brisées auparavant soit brisée devant ton peuple. Que les choses que l'ennemi pensait ne pas pouvoir être brisées, je le brise ce matin. Je le brise ce matin. Que tous les systèmes que le monde de ténèbres a mis en place pour empêcher ta gloire dans la vie de tes saints, je les amortis, Seigneur. Par ce matin, je paralyse leurs cheveux. Je détruis leur trône afin qu'ils se relèvent plus jamais. Plus jamais. Je détruis les hôtels que le diable pensait ne pas pouvoir détruire. Ce matin, je les détruis. Et que tous les influences qui dominaient la vie de ton peuple soient transformées en bénédiction ce matin. Que toute malédiction qui a été libérée sur ta vie soit transformée en bénédiction ce matin. Que tout malheur qui a été proclamé dans ta vie, dans ta famille, soit transformé en bénédiction. Yahweh. Jésus, regarde comment est-ce que les choses sont en train de tomber devant toi. Regarde les changements, les transformations dans ta vie. Oui, la pensée de l'ennemi était que tu restes dans cette position. Mais une fréquence qui s'ouvre.
Il y a une fréquence qui s'ouvre ce matin. Il y a une dimension qui s'ouvre ce matin. Il y a une dimension qui s'ouvre ce matin. En ta faveur. Rentre là où tu n'es jamais rentré. Commence à faire des choses que tu n'as jamais fait. Accomplis ce que ton père n'a jamais accompli. Accomplis ce que ta maman n'a jamais accompli. Voilà où personne n'est arrivé. Voilà où aucune personne n'est arrivée. Fais ce qu'un homme n'a jamais fait. Un pacte comme un homme n'a jamais impacté. Et donne comme un homme n'a jamais donné. Maintenant, je proclame l'impact dans ta vie. Je proclame les signes, les prodiges dans ta vie. Je proclame le miracle dans ta vie. Je proclame la guérison dans ta vie. Je proclame le domaine élevé dans ta vie. Je proclame l'établissement du royaume de Dieu dans ton cœur et dans ton esprit. Et j'ordonne à ce que Dieu a ordonné. Il a dit voici le signe qui accompagne ceux qui ont appris à mon nom. Maintenant, que le signe, les prodiges t'accompagnent la vie. Que le signe de tout ce qui est prodige. Que tout ce qui est prodige. Que tout ce qui est prodige soit ton partage ce matin. Que tout ce qui est prodige soit ton partage ce matin. Moïse a séparé les eaux. C'était un prodige. Reçois cela ce matin. Reçois cela ce matin. De la même manière que la puissance a commencé avec Moïse. C'est la même manière que la puissance va commencer avec toi. La domination commence avec toi ce matin. L'autorité de Dieu commence. Un nouveau leadership. Et libéré dans ta vie ce matin. Un nouveau système de la constellation. Du fonctionnement du royaume. Et établi dans ta oh Seigneur. Seigneur, Seigneur. Que la forteresse meure à la frontière de ta vie. Maintenant, quand tu vois tes ennemis, je proclame à partir de maintenant, tu fais des exploits avec Dieu. Fais des exploits avec Dieu ce matin. À partir d'aujourd'hui, il va écraser tes ennemis. Je proclame que tu marcheras dans l'ombre de la vallée de la mort. Tu ne craignras aucun mal. Je proclame son bâton. Je proclame sa lettre. Dans ta vie, ça va. Maintenant, la Bible déclare ni le temps, ni la circonstance ne peut rien contre toi.
J'apprise toute la malédiction qui s'enlève dans circonstance. Je la brise maintenant. Dans le nom de Jésus, je proclame que l'Éternel t'emmène au-delà du temps. Qu'il t'emmène au-delà du temps. Qu'il t'emmène au-delà de la mortalité. Qu'il t'emmène au-delà des limitations de ta vie. Qu'il t'emmène au-delà des limitations personnelles. Tes parents sont limités. Les sorciers sont limités. Les nations sont limitées. Aujourd'hui, je me tiens à la brèche. Et je proclame que l'Éternel de Jésus-Christ te tient par la main. Qu'il t'emmène maintenant. Qu'il t'emmène maintenant. Qu'il emmène ton foyer. Qu'il emmène ton ministère. Qu'il emmène ta destinée. Au-delà des limitations de l'humanité. Au-delà des limites de ta famille, de ta nation.
ce matin, quelle nouvelle chose commence. Il dit voici, je crée un chemin dans le désert. Maintenant un chemin s'ouvre devant toi. Au milieu de la crise, au milieu de l'échec, au milieu de la mortalité, au milieu du temps, là où tout est bloqué, qu'un chemin s'ouvre maintenant. Je proclame qu'un nouveau chemin s'ouvre devant toi. Une nouvelle porte s'ouvre devant toi. Une nouvelle dimension s'ouvre devant toi. Oh Seigneur! Je prophétise qu'au milieu du désert, au milieu de la traversée, que les miracles qui sont devant ta porte maintenant, que les gens se séparent en deux, que les flammes de feu se peignent maintenant, que les lions flammes maintenant, que les scorpions soient écrasés, que les serpents soient écrasés, que toute la puissance des ténèbres soit consumée par la souveraineté de Dieu. Solitude maintenant. Oui, je vais faire jaillir des fleuves de la solitude. Alors, il y a des fleuves qui coulent sur toi ce matin. Alors, il y a des fleuves qui coulent devant toi ce matin. Au milieu du chaos, il y a des fleuves qui sont. Il y a des fleuves qui sont. Il y a des fleuves qui sont là. Père, je sais que tu es là. Oh, Père. Jésus, merci. Il y a longtemps du cristal. Dis Père, je suis là devant le trône. Reçois cette eau qui coule, cette eau vive. C'est une nouvelle histoire qui commence. C'est une nouvelle vie qui commence. Oh. Oh.
Tu n'as jamais contemplé. La splendeur de Christ est là devant toi. La gloire de Jésus envahit ton esprit maintenant. Oh, Hallelujah.
Saint. C'est toi qui es le Saint. Merci pour cette nouvelle dimension et de nouveaux portails qui s'ouvrent devant nous. Merci, une nouvelle fréquence qui prend place dans nos esprits, dans nos cœurs, dans nos vies. C'est parce que tu nous établis encore de plus en plus ce matin. Merci parce que tu viens d'accomplir les paroles de ton serviteur. Merci pour la réalité de ce domaine. Merci pour la vie, la vie, la vie de nos prières qui devient réelle. Merci pour les témoignages. Merci pour la victoire. Seigneur, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons pour la victoire de ce matin. Acclame le roi, pour la célébration de ce matin. Alléluia, le Seigneur. Amen, amen. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons le glorifier. Nous allons passer aux offrandes. On ne chante pas pour l'argent. Amen, amen. Nous allons louer le Seigneur. On va profiter aussi d'apporter dans la maison du Seigneur. Amen. Ici, c'est le trône du royaume et du courant. Ici, nous avons l'offrande de l'Église. Alors, nous allons célébrer la joie du Seigneur. Nous allons célébrer la joie de notre Dieu ce matin.